Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 14. 20 heures. Pas une seconde de retard. Luciano était au rendez-vous. Il frappa à la porte et fut surpris de voir une jeune fille. « Bonjour, votre papa est là ?»« Mon papa ? Non, il n'est pas là. Il est en déplacement. » En déplacement ? Mais il m'avait donné rendez-vous à 20 heures. Il est en déplacement où ? Dans le sud de la France. Quoi ? Et il ne vous a laissé aucun message pour moi ? Non, du tout. Ok. Bon. Ben vous lui direz merci pour cette arnaque. Il aura désormais un suicide sur la conscience. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oula ! Il a l'air vraiment atteint, celui-là, le pauvre. Il m'a bien eu, cet escroc. J'ai annulé mon voyage. Je viens de jeter mes billets dans le dépotoir en bas de l'immeuble. Si je l'attrape, je lui fais bouffer sa cervelle. Il avait eu l'impression, en l'espace d'un instant, qu'un énorme rocher s'était abattu sur son esprit. Son corps était en ébullition. Il redescendait désespérément les escaliers quand, promptement, un élément le surprit. Le haut de la porte du couloir indiquait le chiffre 3. Aussitôt, il réalisa son erreur en s'apercevant qu'il avait frappé à la mauvaise porte. Il lui restait encore un étage à monter. Un profond soulagement. Il reprit espoir et monta à toute vitesse les escaliers. La porte était déjà ouverte. « Tu es en retard ? » ?»« Désolée, je vous demande de m'excuser. C'est indépendant de ma volonté. En fait, peu importe. Nous n'avons pas de temps à perdre maintenant que tu as fait le choix de t'en remettre à moi. J'espère en tout cas avoir fait le bon. Sache au préalable que tu viens déjà de franchir une grande étape. » Ah bon ? Laquelle ? Le sacrifice. C'est-à-dire ? Tu as été prêt à sacrifier un voyage, à perdre de l'argent pour remédier à ton problème. C'est que tu prends ta vie au sérieux. Vu sous cet angle, je sais à présent que j'ai là affaire à un homme responsable, sachant l'importance du sacrifice, ayant la volonté de se réformer. En effet, et j'attends beaucoup de vous, monsieur. Il ne faut rien attendre de personne. N'attends pas de moi la guérison. Mais vous m'aviez dit, je t'ai dit que je pouvais t'aider à t'en sortir, mais en aucun cas te garantir le succès, qui dépend uniquement de Dieu et, surtout, de toi. De toute façon, je n'ai plus le choix. Mais dites-moi, l'imam est resté dans son pays d'origine ? Il ne reviendra pas ? Non, il ne reviendra plus. Et pourquoi ? Le destin. C'est-à-dire, l'heure était venue pour lui de revenir à sa source. La terre. Quoi ? Il est mort ? Il était sympa en plus. C'est triste. Mais bon, vous me direz que c'est la destination de tout le monde. Elle est inexorable. Que Dieu lui fasse miséricorde. La mort, en réalité, n'est pas la destination de notre voyage, mais une simple aire de repos, ou plutôt une frontière qui sépare le monde terrestre de l'espace céleste, le physique de la métaphysique. C'est bien dit. Es-tu véhiculé ? Non, pourquoi ? Bien. Tu vas emprunter le véhicule de mon voisin d'en bas, lui disant que tu viens de ma part. J'aimerais que tu m'emmènes faire une course à l'autre bout de la ville. Je veux bien, mais il était convenu autre chose. Vous deviez m'aider à surmonter mon problème. Je sais, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Bon, empresse-toi de faire ce que je t'ai demandé, et mets vite la voiture en route. Je te rejoins.